Shalom, shalom la famille, shalom bien-aimés, je suis Mélène Babella, je vous souhaite les bienvenus à notre temps de méditation de ce matin. Avant de commencer, nous allons prendre le temps de rendre grâce à Dieu, de lui dire merci pour ce jour qu'il a fait, le souffle de vie qu'il a renouvelé en chacun de nous. Père, nous te sommes reconnaissants, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ce jour qui s'est levé, ce jour nouveau, ce jour où nous croyons et déclarons qu'il y a un sujet de joie pour nous. Nous te rendons grâce Seigneur parce que si nous sommes là, c'est ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais, pour la vie que tu as renouvelée en nous, pour tes bontés, pour tes grâces qui se sont renouvelées dans nos vies, dans nos familles. Merci Père pour tout ce que tu vas encore accomplir en ce jour Seigneur pour nous. Nous voici là Seigneur, tu nous accordes la grâce Seigneur de démarrer cette journée avec toi. Voilà pourquoi nous t'exprimons notre reconnaissance. Nous voulons une seule chose Père, toi et toi seul. Alors nous avons besoin de recevoir ce qui vient de toi. Nous désirons plus que tout Seigneur ta parole, car nous savons que c'est ta parole qui est la lampe à nos pieds et la lumière sur notre sentier. Nous avons besoin de ta parole afin de marcher Seigneur sur le chemin éclairé, afin de marcher Seigneur selon la sagesse qu'apporte ta parole. Que toute la gloire Père te revienne pour tout au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom la famille, je suis vraiment heureuse de vous retrouver encore ce matin. Nous allons méditer la parole de Dieu et prier ensemble. Je vais prendre le passage qui va nous introduire, qui se trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous comprenons que nous avons été rachetés à un grand prix. Nous devons donc glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui appartiennent à Dieu. Dieu nous a rachetés à un grand prix. L'œuvre de la croix nous a délivrés, nous a libérés et en plus le sang qui a été versé, le sang de Jésus qui a coulé nous a rachetés. Nous appartenons maintenant à Dieu. À partir du moment où, bien aimé, tu deviens enfant de Dieu, tu décides de donner ta vie au Seigneur Jésus, ta vie ne t'appartient plus, ta vie appartient à Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Et pourtant, quand on voit dans les prières aujourd'hui, quand nous prions, la tendance, nous voulons que Dieu fasse de nous quelque chose, que Dieu nous aide à devenir meilleurs, que Dieu nous aide à changer notre caractère, que Dieu nous aide à changer notre comportement. On demande ces choses à Dieu. Et pourtant, quand nous lisons notre passage d'introduction, c'est que c'est nous qui devons glorifier Dieu. Nous devons glorifier Dieu. Et souvent, notre pasteur revient dessus en disant, quand nous lisons les versets bibliques, nous voyons que le temps est impératif. À l'impératif, ça veut simplement dire que c'est nous qui devons faire des choses, c'est nous qui devons agir, c'est nous qui devons être en action. C'est à nous de faire quelque chose. Et même là, on dit glorifier donc. On ne dit pas que Dieu va nous aider à le glorifier, mais nous devons glorifier Dieu. Si on le voit comme ça, bien aimé, si on le comprend, parce qu'il y a eu une première étape, Dieu, il a investi en nous. Il nous a rachetés, il nous a libérés, il nous a délivrés. Tout ce qui pouvait nous empêcher de vivre la vie de Dieu, Dieu a fait le travail en disant, je te libère de toute incapacité, je te libère de l'esclavage, je te libère du manque. Il a investi de son esprit en nous et il nous a donné sa parole. C'est voilà pourquoi il dit ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit. Parce qu'il sait qu'il nous a donné son esprit. Il sait qu'il a mis son esprit à l'intérieur de nous. La capacité à faire toute chose, il a mis en nous. Il a dit aux disciples, ne bougez pas, vous recevez une puissance. C'est la même chose. Tu reçois le Seigneur Jésus, tu reçois une puissance. Il dit le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi. C'est la capacité de Dieu qui te rend capable de glorifier Dieu dans ton corps, dans ton esprit. C'est là que Dieu attend de nous, que nous le glorifions. Dieu attend que notre vie puisse refléter sa vie parce qu'il a fait sa part. Il a fait sa part. Bien aimé, prenons l'exemple d'une personne, une femme que dans le quartier, tout le monde banalisait. La femme, elle était négligée. Personne ne pouvait miser sur cette femme. Une femme, mais vraiment, quand tu vois, ça te donne pas en fait envie d'aller vers elle en disant, oh, elle est négligée, elle n'est pas top. Bref, tous les mots qu'on peut dire. Mais s'il y a quelqu'un, si la personne, cette femme-là, elle rencontre une personne, elle rencontre un homme qui ne va pas regarder à ses tares, qui ne va pas regarder à ses manquements ou à son physique, mais ce monsieur qui l'aime vraiment d'un cœur sincère et qui est bien, qui investit sur cette personne. Bien aimé,
la personne que tout le monde banalisait, la femme que tout le monde négligeait, ne sera plus la même. Parce que ce monsieur va investir sur cette femme. Il a des moyens, il prend ses moyens, il prend son argent, il investit sur la femme. Il va investir de manière extérieure, mais aussi intérieure. Il peut investir sur la formation, il peut investir sur son développement et il va aussi investir peut-être sur ses vêtements, sur son extérieur, sur sa manière de parler. En fait, il arrange la dame du tout en tout. Et même quand les personnes qui la voyaient hier la banalisaient, quand elle va se présenter à nouveau, les gens ne vont plus la reconnaître et les gens vont commencer à lui accorder de la valeur. C'est comme ça parce qu'il y a eu quelqu'un qui a investi. Et ce monsieur qui connaissait la femme avant, il attend qu'il y ait un après parce que son investissement doit servir. Parce que si la personne commence à continuer à être de la même manière, être broke, négligée, malgré tout l'investissement, malgré l'argent pour se développer, malgré l'argent pour bien se vêtir ou... Bref, malgré tout ça, si la personne reste la même, la personne, le monsieur qui investit sur la dame, ne pourra pas être content, ne verra pas un retour sur son investissement. Ou simplement, nous le voyons en général dans la société, il y a des sponsors, il y a des producteurs. On voit, il y a des producteurs qui vont miser sur un artiste, ils vont investir sur l'artiste, mais ce n'est pas pour rien. Derrière ça, ils attendent quelque chose, que de cet artiste sorte quelque chose. Ils veulent un retour sur investissement, ils veulent gagner de l'argent derrière cette personne. Un sponsor qui investit sur un sportif, ce qu'il a vu, il s'est projeté, il a une vision. Il se dit, si je le fais, si j'investis, je sais qu'au final, cette personne deviendra meilleure, cette personne va faire ceci ou cela. Il y a une attente, bien aimé. Et c'est la même chose. Dieu est comme ce producteur, Dieu est comme un sponsor. Il nous a pris en l'état. Il n'a pas regardé à ce que nous étions avant parce qu'il avait une vision. Il s'est dit, j'ai investi sur eux, je sais qu'ils deviendront, ils ne seront plus les mêmes personnes. Je prends là où le monde a banalisé, là où le monde ne pouvait pas miser, là où personne ne pouvait compter sur toi. Il t'a pris en l'état. Il a investi sur toi et moi. Il a investi. D'abord, il nous a rachetés, il nous a libérés, il nous a délivrés. Et en plus, il a mis quoi? De son esprit à l'intérieur de nous. Il a donné son esprit, la capacité, comme ça que nous ne soyons plus de ceux-là qui vont dire « ce n'est pas de ma faute, je ne peux pas, aide-moi ». Non, il a donné la capacité, il a donné sa nature, il a donné sa parole. Il nous a équipés. Donc, finalement, lui aussi, il attend un retour sur investissement, bien aimé. Il n'a pas investi pour rien. Et le retour sur investissement de Dieu, c'est quoi? C'est la vie qui glorifie Dieu. C'est une vie qui le glorifie. C'est ce qu'il attend. Et quand il voit qu'il a investi et que ta vie, ma vie, ne change pas, ça l'attriste en se disant, mais qu'est-ce qu'il peut encore faire si c'était possible? J'ai tout donné. J'ai mis de mon esprit la capacité à faire toutes choses. J'ai donné ma parole. Parce qu'une personne bien aimée qui appartient à Dieu, n'oublie pas ça. Parce que tu appartiens à Dieu, parce que tu es consacré à Dieu. Une vie qui est consacrée à Dieu, ça veut simplement dire que cette vie-là est conduite par Dieu. Conduite par le Saint-Esprit et marche selon la sagesse de la parole de Dieu. Tu ne peux pas te dire j'appartiens à Dieu et je fonctionne en électron libre. J'appartiens à Dieu mais je suis indépendant. Ce n'est pas possible. J'appartiens à Dieu, ma vie est consacrée à Dieu. Cela veut dire que je vais me laisser conduire par le Saint-Esprit. Je vais laisser la parole de Dieu conduire mes pas. Ma marche sera en fonction de ce que Dieu me demande de faire. Tu auras une discipline spirituelle, bien aimé, une discipline où tu ne fais pas les choses à ta sauce, à ta manière. Tu ne fais pas selon ce que tu ressens, mais tu sais que ta vie ne t'appartient pas. Tu sais que tu appartiens à Dieu. Et là, tout le temps, tu vas te référer à ce que Dieu dit. Tu vas te laisser conseiller par le Saint-Esprit en disant, ne bouge pas, ne va pas, avance, fais ceci. Mais Dieu te conduit. Tu as cette sagesse quand tu vois les choses. Tu as la sagesse pour prendre des bonnes décisions. Parce que comment tu fais les choses selon la parole de Dieu. Quand tu veux prendre une décision, tu veux faire un choix, tu te poses la bonne question en disant, que me dit la parole de Dieu? Tu es conduit, en tout cas par le Saint-Esprit, à la lumière de la parole de Dieu. Tu sais ce que Dieu attend de toi en tant que propriété de Dieu, en tant que une personne qui appartient simplement à Dieu. Tu n'es plus libre. Tu ne fais plus les choses selon toi.
Bien aimé, parce que quand tu fais toutes ces choses, quand tu marches selon la parole de Dieu, tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, tu es conseillé par le Saint-Esprit parce que tu es conscient que ta vie ne t'appartient pas. Tu fonctionnes en attendant, j'allais dire, tu fonctionnes pour plaire à Dieu. C'est ça. Ton cœur, ton caractère, tout ce qui est toi, de l'intérieur comme à l'extérieur, tu as une vie qui plaît à Dieu. C'est ça la vie consacrée. Et dans ce sens-là, tu ne peux pas tomber dans ce que le pasteur nous a dit hier matin, par exemple. La dépression, le mal-être, toutes ces choses, comme il a expliqué, vraiment il allait en détail, toutes ces choses arrivent parce que on se dit appartenir à Dieu. Oui, j'ai donné ma vie à Jésus. On le dit nous tous les chrétiens, oui, je me suis fait baptiser, j'ai donné ma vie à Jésus, mais je ne vis pas avec cette conscience que ma vie ne m'appartient plus. Je gère ma vie à ma manière. C'est là où arrivent toutes ces choses, là où arrivent tous ces manquements qu'on a vus. Quand on n'a pas un bon conseiller, quand on ne fonctionne pas selon la sagesse divine, selon la parole de Dieu, bien aimé, on a des ratés, on a des mauvais choix, on a des mauvaises décisions. On se retrouve en train de faire les choses pas selon Dieu. Pas selon Dieu. Là où Dieu te rassure, là où Dieu te parle, où il te dit qu'il est ton berger. Tu ne manques de rien. La parole de Dieu te rassure que le Seigneur est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Mais dès qu'il arrive que voilà, tu commences à avoir peur, tu commences à t'inquiéter pour le lendemain, tu commences à te poser des questions. Bien aimé, ce que tu n'as pas pris conscience que ta vie ne t'appartient pas. Ta vie appartient à Dieu. Ta vie est consacrée à Dieu. Donc, pour que cela, quand tu es conscient de cela, tu sais ce que Dieu attend de toi. Tu sais qu'il attend de toi dans telles circonstances, tu dois te comporter comme ça. Quand même ton compte venait à être vide, tu as l'espérance, tu lui fais confiance, tu sais que tu ne manqueras de rien. Quand lui, il voit ça, il se dit, voilà quelqu'un qui me connaît, voilà quelqu'un qui a compris que sa vie m'appartient. Je ne peux pas négliger sa vie parce que ça m'appartient. Ça m'appartient, je ne peux pas la négliger. Je prends soin de cette vie-là qui m'appartient. Je prends soin. Une personne qui se retrouve enfant de Dieu, vie consacrée à Dieu, et qui se retrouve paniquée parce qu'il y a une situation qui arrive. Bien aimé, comment veux-tu que Dieu réagisse? Quand il regarde, il dit, tu n'as pas compris, tu n'as pas pris conscience. Voilà pourquoi nous devons prendre conscience que quand on dit que ma vie est consacrée à Dieu, ça ne doit pas être que des mots, mais ça doit être vraiment une conscience où on se dit, si ma vie ne m'appartient pas, ma vie appartient à Dieu, je n'ai pas de souci à me faire, je n'ai plus de souci à me faire, je ne me fais plus de maux de tête pour ma vie, parce que ma vie appartient à Dieu, bien aimé, à Dieu, pas à n'importe qui. Ma vie appartient à Dieu. Rien que cette dame que j'ai pris pour exemple au début, celle-là, quand elle sait à qui elle appartient, elle est mariée à un homme qui a investi sur elle, un homme qui a des moyens, qui peut faire des choses pour elle. Elle n'est plus la même personne. Si elle était hier en train de traîner, de se laisser écraser, d'être négligée, mais à partir du moment où elle a trouvé quelqu'un qui l'a épousée, qui l'aime, qui a des moyens, qui a investi sur elle, elle change, même son regard change. Elle ne va plus s'inquiéter, elle ne va plus se laisser négliger, elle ne se prendra plus pour n'importe qui. Elle change, sa conception des choses change, sa perception change, sa manière même de se comporter va changer, bien aimé, parce qu'elle a pris conscience que je ne suis plus seule. J'ai quelqu'un et la personne est capable de tout pour moi. Bien aimé, c'est ça. Quand tu es conscient que ta vie ne t'appartient plus, tu deviens meilleur pour Dieu. Tu deviens, comme nous dit notre passage d'introduction, que nous devenons meilleurs pour Dieu. Nous devons glorifier Dieu dans tout notre fonctionnement. Notre cœur doit être le cœur comme Dieu. Dieu attend que nous puissions aimer les autres. Dieu attend de nous quoi? Que nous puissions le manifester. Comme nous dit la Bible, que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Oui, parce que Dieu a investi sur eux, parce que la création est consciente que Dieu a fait un travail sur les êtres humains, les enfants de Dieu qui appartiennent à Dieu. Ceux-là, donc nous attendons ce qu'ils vont devenir. Même la création est consciente qu'avec tout cet investissement, on ne peut pas rester pareil. Qu'il doit avoir quelque chose
de glorieux, qui doit avoir quelque chose de différent. Voilà pourquoi la création attend avec un ardent désir. On dit avec un ardent désir. C'est comme si la création était impatiente en disant, mais avec tout ça, on attend le fruit, on attend que ça éclore. Parce que ça ne peut qu'éclore. Quand tu vois un sponsor qui a pris un sportif au début, tu vois le début, tu attends, tu dis j'attends ce grand sportif qui va sortir de là. J'attends ce grand chanteur, j'attends parce que je sais qui s'en occupe. Je sais quel est l'investissement qui est mis en place. On attend, bien aimé, on attend. Parce qu'on voit qu'il faut que l'investissement porte du fruit. Quand tu sèmes même toi-même, tu sèmes des grains de maïs, les grains d'arachide, des graines d'arachide, bien aimé, tu attends quoi? Tu attends que ça pousse, tu attends que ça produise. C'est comme ça. Donc Dieu a investi, Dieu a sémé, Dieu a investi sur nous. Il attend à ce que ses fruits soient visibles. Ses fruits soient visibles dans nos vies. Quand il verra nos vies, il va prendre plaisir en disant, je vois le fruit de mon investissement. Je vois le résultat derrière. Ce n'est plus la même personne. Ce n'est pas une personne qui se lamente parce que cette personne a pris conscience que sa vie m'appartient. Elle n'est plus seule. Elle n'est plus cette personne qui se disait je suis seule. Mais elle a pris conscience de ce que j'ai dit dans ma parole. Parce qu'elle a ma parole. Elle sait ce que j'ai dit dans ma parole. Elle sait que je lui ai dit je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Je serai avec toi tous les jours. Donc elle ne peut pas penser être seule. Elle sait que je suis là. Je suis avec elle. Il y a tellement à dire dans la parole de Dieu. Elle est rassurée. Elle n'a pas peur. Même si elle voit le feu. Même si elle traverse les eaux. Elle est rassurée parce que je lui ai parlé. Je lui ai dit dans ma parole que le feu ne va pas te faire de mal. Les eaux ne vont pas te submerger. Donc elle est tranquille. Elle sait qu'elle va traverser. C'est cette personne où Dieu regarde et en disant, ça me plaît. Voici la vie qui me glorifie. Parce que les êtres humains derrière regardent et glorifient Dieu de ce qui se dégage à l'extérieur. Dieu a besoin que notre transformation soit réelle. Dieu a besoin que nous puissions être meilleurs pour lui, de l'intérieur comme de l'extérieur. De l'intérieur parce que notre cœur est totalement transformé. Notre manière de penser est totalement renouvelée à la lumière de sa parole. Nous nous laissons conduire par lui. Donc dans nos décisions, dans nos choix, dans tout, le Saint-Esprit nous conseille. Nous avons une vie tellement disciplinée que quand les gens nous regardent dans notre manière d'agir, dans notre caractère, les gens voient les fruits de l'Esprit. Et là, Dieu est glorifié. C'est tout ce que Dieu attend. Il attend de son investissement sa gloire. Il attend que ta vie, que ma vie puisse le glorifier dans tout et pour tout. C'est tout ce qu'il attend. Bien aimé, c'est cette conscience que nous devons avoir tous les jours. Quand tu te lèves, dis-toi, ma vie est consacrée à Dieu. Oui, si ma vie est consacrée à Dieu, moi, qu'est-ce qui me reste à faire? Je dois glorifier Dieu dans mon corps, dans mon esprit. Je dois vivre pour la gloire de Dieu. Que ma vie glorifie Dieu. Tous les jours, ça doit être ce que tu dois, ta quête de tous les jours. Ta quête de tous les jours. Et c'est là où tu vas aller te nourrir. Tu vas encore chercher à plus de connexion avec Dieu. Tu vas méditer la parole de Dieu de manière constante. Tu vas prier, mais tu vas faire le tout pour rester simplement dans cette, j'allais dire, vivre selon Dieu et non pas selon toi, dans cette conscience. C'est ça qui va t'aider à véritablement être meilleur pour Dieu. Pour être meilleur pour Dieu, bien aimé, c'est ça. C'est cette conscience. Quand tu sais que ta vie ne t'appartient plus, tu ne vis plus pour toi. Tu vis pour une personne. Tu vis pour Dieu. Tu vis en fonction de ce qu'il attend de toi. Et il ne l'a pas demandé comme ça, sans investir. Il a mis de son esprit à l'intérieur de toi. Voilà pourquoi il dit, ça ne serait pas par la puissance ni par ta force, mais par son esprit. Quand tu es conscient de ça, bien aimé, tu vis simplement une vie meilleure pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Amen. Bien aimé, nous allons prendre le temps, nous allons rendre grâce à Dieu pour sa parole. Père, nous te sommes reconnaissants. Nous te disons merci. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole nous édifie. Ta parole nous enseigne. Nous te sommes reconnaissants pour cela. Parce que tu nous sors de l'ignorance, Seigneur. Tu nous donnes la vérité de ta parole. Et cette vérité nous libère, Seigneur. Nous libère de toute ignorance. Nous libère parce que nous recevons la connaissance qui nous fait marcher. Merci parce que nous croyons que ta parole semée à l'intérieur de nous produira du fruit au nom de Jésus. Cette parole sera celle-là qui va nous
conduire tout au long de cette journée. Elle sera véritablement la lampe à nos pieds et la lumière sur le chemin que nous allons emprunter tout au long de cette journée au nom de Jésus. Seigneur, merci. Nous gardons ta parole, nous la serrons contre nous, Seigneur, afin de marcher selon toi, afin de nous laisser conduire par elle et elle seule. Nous laissons le Saint-Esprit nous conseiller à la lumière de ta parole en toutes choses, Seigneur, dans toutes les décisions, dans tous nos choix, tout au long de cette journée. Nous nous laissons totalement à toi, entièrement, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons lever la voix et nous allons prier pour les cœurs qui appartiennent à Dieu, que totalement, que nous nous laissons simplement être malléables entre les mains de Dieu, que nous ne résistons plus, qu'à l'intérieur de nous, qu'il n'y ait plus aucune résistance, mais véritablement que nos cœurs soient donnés à Dieu, que nous donnons nos cœurs nous-mêmes en disant maintenant que nous avons compris que nous ne nous appartenons plus. Alors nous refusons de vivre en indépendance. Nous refusons de faire comme si nos vies nous appartenaient. Maintenant, nous prenons la décision de dire, Seigneur, maintenant ce cœur est à toi. Bien-aimé, tu vas élever la voix et tu vas parler à Dieu. Père, merci, merci pour ta parole. Maintenant que nous comprenons, Seigneur, que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, que nos vies t'appartiennent. Nous t'appartenons toi, Seigneur. Nous t'appartenons entièrement. Et nous disons maintenant que plus rien ne peut être à nous. Nous ne voulons plus garder quoi que ce soit pour nous. Nous te livrons notre cœur, nous te donnons notre cœur. Nous refusons la résistance, l'esprit d'indépendance sous toutes ses formes au nom de Jésus. Nous avons besoin d'une seule chose, de lâcher prise, de nous laisser conduire par toi, de laisser nos cœurs totalement t'appartenir. Que toi, tu prennes nos cœurs tels que tu veux, que tu gères nos vies comme bon te semble. Parce que nous avons confiance en toi. Nous savons que c'est toi qui nous connais mieux que nous-mêmes. C'est toi qui as même des meilleurs projets pour nous que nous-mêmes. Nous ne savons même pas où nous allons nous-mêmes. Mais toi, tu sais, tu as des projets de paix pour nous. Tu n'as que des bonnes choses pour nous. Alors, Seigneur, nous refusons de retenir quoi que ce soit. Nous refusons de fonctionner comme nous avons fonctionné hier. Nous avons besoin simplement de te laisser conduire nos vies, de te laisser prendre le contrôle de tout notre être. Nous voulons véritablement te glorifier dans notre corps, dans notre esprit, que tout en nous, tout notre être entier, Seigneur, soit totalement à toi, au nom de Jésus. C'est toi et toi seul que nous voulons, plus que tout, Seigneur. Nous refusons les choses qui ne te glorifient pas. Nous avons besoin de vouloir et toujours faire plaisir à ton cœur, Seigneur. Être meilleur pour toi, être meilleur parce que nous savons, Seigneur, ce que tu attends de nous. Tu as tellement investi sur nous, Seigneur. Alors nous voulons te faire plaisir. Nous voulons glorifier, Seigneur, ton nom au travers de nos vies. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous prenons la décision de renverser les faux raisonnements à l'intérieur de nous. Nous renversons les faux raisonnements. Toutes les pensées qui ne viennent pas de toi, nous les renversons au nom de Jésus. Nous faisons taire les voix qui viennent du monde des ténèbres, les voix qui parlent, qui ne sont pas ta voix à toi. Nous faisons taire ces voix au nom de Jésus. Une seule voix que nous voulons entendre, c'est ta voix. Une seule chose que nous voulons faire, Seigneur, nous laisser conduire par ton esprit à la lumière de ta parole, Seigneur. Nous laisser guider, nous laisser conduire. Parce que nous savons que seule la sagesse de ta parole peut nous emmener à faire les meilleurs choix. Nous refusons de fonctionner avec nos émotions. Maintenant, nous fonctionnons selon toi au nom de Jésus. Nous prenons la décision de renouveler notre mentalité, notre perception de choses, notre manière de penser, afin que tout en nous te soit soumis, que nos pensées soient sous ton contrôle, que tout en nous, Seigneur, soit soumis à ta parole au nom de Jésus. Nous ne sommes plus les indépendants. Nous n'avons plus notre vie comme nous disons c'est ma vie, c'est fini. Maintenant, conscient de ce que cette vie t'appartient, Seigneur, nous refusons de faire n'importe quoi. Nous avons besoin de te plaire. Nous avons besoin de faire plaisir au cœur du Père que tu es au nom de Jésus. Seigneur, merci. Nous avons compris, Seigneur, qu'il est important pour nous, Seigneur, de nous laisser conduire par ta parole. Il est important pour nous de marcher avec cette conscience que nos vies t'appartiennent, Seigneur. C'est de cette manière que nous allons être disciplinés dans notre fonctionnement, dans notre marche. Nous serons des personnes disciplinées et nous ne serons pas des personnes qui vont fonctionner selon la chair. Nous ne serons pas de ceux-là qui vont se laisser conduire par les émotions et tomber dans le mal-être, dans la dépression, dans toutes ces choses, dans la peur. Nous ne serons plus comptés parmi ces personnes parce que nous avons pris conscience que désormais, seule ta parole nous conduit. Désormais, nous faisons tout ce que toi, tu attends de nous.
Nous ne marchons plus selon nous, mais selon toi. Nous ne fonctionnons plus, Seigneur, sur ce qui nous plaît, mais sur ce qui plaît à ton cœur, en toutes choses, en toutes circonstances, au nom de Jésus. Et c'est de cette manière que notre âme sera prospère et nous prospérerons à tous égards. Nous le déclarons. Nous allons prospérer à tous égards comme prospère l'état de notre âme au nom de Jésus. Dans tout ce que nous allons entreprendre, nous déclarons que le succès va se suivre parce que nous fonctionnons selon toi. Au nom de Jésus, nous croyons et déclarons que tu es notre berger. Nous ne pouvons manquer de rien. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, nous sommes en paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus. La joie du Seigneur fait notre force, quelle que soit la tempête, quels que soient les vents, les marées. La joie du Seigneur est notre force. Nous manifestons cette joie autour de nous, dans nos vies, dans toutes circonstances et en tout temps, au nom de Jésus. Aucune circonstance ne nous ôte la joie. Aucun problème ne vient nous mettre la tristesse à l'intérieur de nous. Nous rejetons toutes ces émotions toxiques. Au nom de Jésus, maintenant la paix de Dieu règne à l'intérieur de nous. Maintenant nous sommes sereins parce que nous avons confiance en toi, notre Dieu. Nous regardons à toi et à toi seul. Voilà pourquoi nous déclarons que le bonheur et la grâce nous accompagneront tout le jour de notre vie et nous allons demeurer dans ta présence au nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Je nous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Shalom, shalom.